Ce soir, alors que le jour touche à sa fin et que le silence commence à envahir l'atmosphère, vous avez devant vous une opportunité unique de rechercher une transformation spirituelle profonde. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet puissant, pratiqué depuis des générations et source de grande force spirituelle, la prière et le jeûne. Comment ces pratiques peuvent-elles renforcer votre foi et vous rapprocher de Dieu? Le jeûne biblique n'est pas simplement une abstinence alimentaire, mais un acte d'engagement et de dévouement envers le Seigneur, quelque chose qui nous rend plus sensibles à sa présence et à sa volonté. Avez-vous déjà expérimenté la pratique du jeûne? Vous êtes-vous déjà entièrement donné dans la prière, cherchant, avec ferveur, la grâce divine? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager des paroles de foi, d'espoir et d'amour avec vous. Si vous êtes nouveau ici, soyez le bienvenu. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous dans cette quête spirituelle. Respirez profondément, fermez les yeux et préparez votre cœur pour réfléchir sur le jeûne et la prière, des pratiques qui peuvent transformer notre vie spirituelle et nous conduire à une communion plus profonde avec Dieu. Avançons ensemble en cette fin de journée et découvrons les bienfaits de cette combinaison puissante. Le jeûne biblique est une pratique ancienne qui remonte à l'époque de Jésus et des prophètes et qui, même aujourd'hui, demeure l'un des piliers les plus importants pour ceux qui cherchent à vivre plus près de Dieu. Mais que signifie véritablement pratiquer le jeûne? Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de nourriture ou de boisson, mais d'un acte de renoncement, un désir ardent de chercher la face de Dieu, d'écouter sa voix plus clairement, de se repentir et de se purifier. Le jeûne nous conduit à un niveau plus profond d'humilité et de dépendance de Dieu. Il nous rappelle qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas vivre seulement de pain, mais que nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir spirituellement. Dans l'Évangile selon Matthieu 6, 16-18, Jésus nous instruit sur la manière de jeûner. Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui affichent des airs de tristesse, car ils se rendent visibles pour que les hommes voient qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour ne pas paraître aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père, qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Dans ce verset, Jésus nous enseigne que le jeûne n'est pas pour être vu par les autres, mais pour que notre connexion avec Dieu soit intime, profonde et sincère. Le jeûne est une recherche de l'intérieur et non une démonstration extérieure. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des exemples de personnes qui ont jeûné pour se rapprocher de Dieu. Moïse, avant de recevoir les tables de la loi sur le mont Sinaï, jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Cette période de jeûne fut un moment de consécration, de purification et de préparation pour recevoir la révélation divine. Le jeûne ne renforça pas seulement la prière de Moïse, mais approfondit aussi sa relation avec Dieu, lui permettant d'être plus réceptif à sa parole. Le jeûne est souvent accompagné de prière, car l'acte de s'abstenir de quelque chose de physique nous aide à nous concentrer pleinement sur le spirituel. Lorsque nous nous abandonnons au jeûne, notre chair devient plus faible, mais notre esprit devient plus fort. Dans 2 Corinthiens 12, 9-10, Paul écrit « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Le jeûne nous enseigne notre faiblesse, mais il nous enseigne également à dépendre de la force qui vient de Dieu. C'est dans le moment de faiblesse physique que nous pouvons sentir la force du Saint-Esprit de manière plus intense. Le jeûne renforce la prière, car en nous abstenant de ce qui est essentiel pour le corps, nous devenons plus conscients de notre dépendance de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 6-7, nous trouvons un appel à remettre toutes nos inquiétudes entre les mains de Dieu. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le jeûne nous aide à le faire de manière plus efficace, car il nous rappelle notre faiblesse et notre besoin constant de Dieu. Seigneur Dieu, en ce soir, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Je sais qu'en me présentant devant toi en prière et en jeûne, je recherche davantage de toi, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, que ce jeûne ne soit pas seulement une renonciation du corps, mais une remise totale de ma vie entre tes mains. Que chaque moment de faiblesse physique soit un rappel de ma dépendance envers toi. Père céleste, que ce jeûne ne soit pas seulement un moment de réflexion sur ma propre vie, mais aussi un moment d'intercession pour ceux qui ont besoin de ton aide. Je place devant toi les besoins de mes frères et sœurs, et je te prie pour qu'ils soient bénis, guéris et libérés de tout mal. Que, grâce au jeûne, ma prière soit plus efficace, plus fervente, plus remplie d'amour pour ceux qui m'entourent. Seigneur, fortifie mon âme et mon esprit. Que, en jeûnant, je devienne plus sensible à ta voix, plus réceptif à ton appel.
Que ma chair faible soit renouvelée par ta puissance et que je ressente ta force qui se perfectionne dans la faiblesse. Que je m'humilie devant toi, Seigneur, sachant que c'est en toi que je trouve le repos pour mon âme. Que le jeûne soit un acte d'amour envers toi, Seigneur. Non seulement une pratique d'abstinence, mais une manière de me donner entièrement à toi. Que ta grâce me fortifie et que je devienne plus semblable à Christ chaque jour. Que, en jeûnant, je me souvienne toujours de ton sacrifice pour moi et que cela m'inspire à vivre une vie de plus grande dévotion et de sainteté. Enfin, Seigneur, je te prie pour que ce jeûne apporte des fruits dans ma vie, des fruits de paix, de joie et de foi. Que, à la fin de ce jeûne, je me sente renouvelé, prêt à affronter les défis de la vie avec la confiance que tu seras toujours à mes côtés. Maintenant, après avoir réfléchi au pouvoir du jeûne et de la prière, j'aimerais connaître ton avis. Quelle a été ton expérience avec le jeûne? As-tu déjà expérimenté cette pratique et ressenti les bienfaits spirituels dans ta vie? Laisse un commentaire ci-dessous et partage-le avec nous. Ton avis est très important pour nous et peut être une bénédiction pour d'autres qui cherchent également à grandir dans la foi. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la parole de Dieu et sur la manière de vivre une vie plus proche de lui. Que Dieu bénisse ta vie et que tu passes une nuit paisible, remplie de sa paix. À très bientôt.